Moins de 10K. Moins de 10K. Ça faisait belle le rap. Avec Anis et Salif. Hey. Moins de 10K. C'est parti pour C'est moins de 10K. Hey yo. Moins de 10K. C'est parti pour C'est moins de 10K. Ah oui, let's go. Moins de 10K. Ah oui, ok. Moins de 10K. Ah oui, ok. Moins de 10K. Ah Ça oui. dit quoi, c'est moins de 10K. Hey. Ok, j'ai perdu la main, mais je reviens comme un putain de mec. Je sais pas quoi dire, mais je reviens comme un putain de check. Check ta meuf, elle me dit bonjour. Je voulais partir comme les vrais rappeurs. J'ai écouté le dernier album d'Esprit Noir. Ah, ça commence pas maintenant? Non. C'est pas tout de Ok, suite, on c'est attend, peut-être ok. après. C'est peut-être après. Moins de Désolé. 10K, petit générique improvisé. Je suis un peu juste pressé pour de vous. faire cette émission, je suis désolé les gars. Mais tu peux tout faire en même temps, j'avoue. Ah bah oui, Ouais. je fais plein de choses en même temps, tu Tu en peux, as faire pas. tu peux faire le générique et en même temps. Un point météo, tout de suite. On est dans Moins de 10K. Je suis entouré de ma team Salif que vous venez d'entendre qui vient de cracher le feu. What's up. Une phrase et demie, c'est toujours mieux qu'hier. Exactement. Waouh, c'est une bête de fin ça. Une phrase et demie, c'est toujours mieux qu'hier. T'as fait 2 mesures, je crois. C'est pas mal. Bang. Ouais, c'est pas mal. Et avec nous, Farah dans la maison. Voilà. La bacqueuse d'exception. Ça dit quoi le sang? Ça dit On quoi est là, les sangs? Ça, on Ouais, est- écoute, On est là. Hamdoullah, comme on Comme dit on chez nous. dit. Yes. Alhamdoulilah, comme on dit chez vous, oui. Je veux garder mon taf. Mais non, je suis Anis, c'est bien entendu que je suis maghrébin. Et je vais maghrébiser je vais animer cette émission. Maghrébiser la France. Maghrébiser la France. Non, je voulais dire, je vais animer, pardon, arrêtez là, les gens ne comprennent plus l'émission. Pardon. Maintenant, je dois expliquer. Moins de 10K, c'est une émission où on est là pour découvrir des artistes, Ouais, on est là nul, pour ton vous faire, taf. pour vous faire découvrir des morceaux. Et blablabla, C'est l'émission et blablabla. de 19h jusqu'à 21h tous les vendredis, c'est l'émission spécialement découverte. Donc même tout ce qu'on va entendre dans la playlist, les amis, normalement c'est des sons que vous ne connaissez pas. Et dingue. si vous les connaissez, vous allez être trop content de vous dire mais non, Ah mais je connais. dis voilà. Ils l'ont passé. Mais non, dinguerie. Donc on est là pour ça. L'idée c'est de vous faire découvrir, faire un maximum de passes D, pas que musicales, vous allez le voir. Mais l'idée c'est pas d'imposer les choses, c'est que vous aussi, si vous avez envie, vous pouvez nous appeler. Dingue. Ouais, Donc ouais, ça, ouais. n'hésitez pas. Je vais vous donner le numéro, mais si vous voulez faire une passe D, si vous voulez faire écouter un artiste, et bah vous pouvez le faire en nous appelant tout de suite au 01 45 24 20 20. Ok, je vous le redis, 01 45 24 20 20. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Comme je vous disais, on est ensemble. Ah oui, L'idée vraiment c'est d'essayer de se faire des passes D, de découvrir des artistes. Chaque semaine dans la deuxième partie d'émission, on reçoit un artiste avec qui on passe du temps. Il nous fait un morceau en live. Et dans la première partie d'émission, on essaie de vous faire découvrir aussi un maximum de choses, notamment des choses qui sont hors musique. Et ça tombe bien parce que Salif, qui est de retour parmi nous, qui n'est pas là. Wow. State Innovation. Quel accueil, putain. Je t'ai dit, elle apprend un billet sur les sound effects. Ouais, on m'a dit si tu fais des effets à chaque phrase, T'as pas tu vu dis un truc. À Ah, chaque putain. fois, elle prend un petit cachet en plus. Yes. Non, mais du coup, Salif, là, tu étais en tournée de théâtre. Ouais, bon. Donc, qu'est-ce que t'as fait? Non, mais vas-y, raconte-nous. Tu m'enlèves C'est- cette modestie immédiatement et tu flexes, s'il Ça- te plaît, Salif. c'est intéressant. C'est pas de la modestie, c'est juste. Si on peut faire découvrir Le mec est fatigué, des lieux théâtraux, peut-être. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes déjà allé à Lyon? Si vous êtes déjà À Lyon. Si vous êtes déjà allé à Lyon, Mhm. il y a un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Célestins. Ouais, pas Il y a mal. un théâtre à l'italienne, c'est-à-dire avec Ah. du velours, tout ça, un Ok. gros lustre, des têtes de Molière. moulures, et des tout, moulures. Des moulures, Ok. les moulures au plafond, chacal. Ok. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est un beau théâtre. Et on a joué là-bas pendant 10 jours. Une pièce qui s'appelle Welfare, qui est Ok. issue d'un documentaire de Frederick Wiseman. Ok. Et écoutez, c'était mes dernières dates, donc c'était un Donc peu on peut plus le d'émotion. voir là. Bah, vous pouvez le voir. Mais ce sera plus toi. Ce sera plus moi. Mais à Lille, au Théâtre du Nord, ce sera moi. Ok. Donc, s'il y a des Ah, gens bah, on de peut Lille- dire ça. Quand C'est est-ce quand ça? Bah, c'est sûrement entre le 17 avril et le 19 avril. je Waouh, crois. la promo D'accord. pas ouf. Belle fourchette, C'est hein. vrai, c'est 3 jours. Ah, ok. Je croyais que c'est pas Ah d'accord. Bah, je croyais ok. que c'était pas chier. je croyais que c'était une date et tu disais c'est C'était sûrement pas sûr, entre je sais pas. 2022 Non. et. Moi, je suis comme Nino, c'est au moins minimum 2 tours de Aïe, aïe, aïe. Ice, ice. Ok, et vas-y, pitch un peu. On en a un peu parlé de la pièce déjà, mais Ah ouais, profites-en, sans pitch-la moi. un peu pour que ça Bah, en donne gros, envie. c'est dans un centre social aux États-Unis en 1973 où il y a des gens, des familles qui viennent, qui ont besoin d'aide. qui ont besoin d'aide, donc qui demandent des allocations familiales, des chèques de provision, tout ça, enfin des chèques alimentaires et tout ça. Et on voit un peu le système américain. Et en fait, ce qui est triste ou ce qui est intéressant à voir, c'est que le système américain dans les années 70, il y a des similitudes avec aujourd'hui en 2023 encore, 50 ans plus tard, enfin 2024 maintenant.
Et voilà, et on fait cette pièce et ça parle à beaucoup de gens. On a des standing ovations, tout ça. Donc c'est cool. Et en même temps, t'as l'impression de faire un truc qui sert à quelque chose. Ouais, trop bien. Trop lourd. Et moi qui ai vu la pièce à Avignon, c'est comme si t'assistes à un plan séquence. Comme si t'es en train de regarder dans le centre social de manière un peu voyeur et tu vois tout ce qui se passe en temps réel. Il n'y a pas de. Enfin, je vais pas spoiler. Non, mais c'est vrai, mais enfin, le genre de théâtre qu'on fait, nous, c'est de l'hyper-réalisme. Donc tout est vrai, il y a même des toilettes sur scène et tout. Enfin, il y a un truc où genre on veut vraiment faire croire aux gens qui en fait ils y sont et ils quittent pas leur vie, tu vois. C'est vraiment cool et ça me donne envie. Je transitionne parce que moi toute la semaine là j'étais au festival de Clermont du court-métrage International c'est vraiment c'est international. Non mais c'est dingue que ça soit international et que ça soit à Clermont. C'est fou hein. Enfin, j'ai rien contre la ville. Il y avait d'autres. Voilà, c'est avec ça tout le respect, bien sûr. Non, mais du coup, stylé pour eux, quoi. Donc, c'est vraiment, t'as le monde entier là-bas et tout. Et justement, moi, j'ai vu un court-métrage, je sais pas si vous allez pouvoir le trouver, donc je vous fais une promo naze. Mais en tout cas, je me dis, c'est intéressant d'en parler. C'est un mec, parce que là-bas, il y a des trucs expérimentaux. T'as pas que de la fiction et tout. T'as un gars qui a récupéré tous les rushs de policiers, donc leurs caméras de frontale, les caméras de la rue, les caméras des voitures, d'un mec qui est décédé en 2018. Une bavure policière, il a tout récupéré, frère, et il a monté une histoire entre guillemets, tu vois, qui raconte l'événement et tout, et c'est fou. Mais c'est un taf c'est dingue, incroyable, c'est dingue, franchement le truc, j'ai trouvé ça fou. Dites-vous, en fait, à Clermont, il te montre les courts-métrages par salve de 5. Et ça, c'était le deuxième. Il était tellement poignant, on est sorti de la salle en mode vas-y, c'est bon. Et j'étais avec mon petit ref, dédicace à lui, Eladj, jeune réal en devenir. Il était vénère en mode ça sert à rien de voter. Et tu sais, ça l'a. Le système nous ment. Ouais, ça l'a trop touché. J'ai dit non, mais c'est bon, calme-toi. Il disait tout ça, c'est de la merde. Et tu te dis, c'est fou de se rappeler un peu de notre histoire et de ce qui se passe, parce que des fois, on est submergé d'informations et tout. Et j'ai trouvé cool la démarche de faire exister ce moment d'une manière ou d'une autre. Surtout qu'en fait, les caméras des Condés, après je sais plus quelle loi, je sais pas si c'est encore le cas aux States, elles sont devenues publiques en fait. Ouais. Donc lui direct il a dit vas-y c'est public, let's go, il y a moyen d'en faire un truc. Ah t'avais pas précisé que c'était aux États-Unis. Ah ok. Parce que je me suis dit ça a été interdit en France, oui, justement pardon, ils ont manifesté pour et ça a été rejeté. C'était à Chicago. Parce que nous on est des gens cultivés en fait. Ouais désolé, j'ai oublié que c'était à Chicago. Après tout ça c'est parce que je dirais mais... Moi j'avoue tout ça pour moi c'est à côté, c'est tu vois. Hey yo, la géographie mec. Je suis souvent à Chirac, j'enchaîne souvent à LAX. Chirac. Voilà, moi je fais un peu toutes les villes des States. L'Axe aussi. Voilà. Après je me sens très connecté avec cette culture, donc voilà pour moi il y a des ponts, etc. Voilà, ça c'était des petites passes décisives culturelles. Ouais. Voilà. Si vous aimez les courts-métrages et que vous avez la flemme de mater des trucs très longs, et il y a le festival de Clermont là, qui a mis en ligne sa sélection, les gagnants, etc. Allez voir. Ça peut être pas mal pour envoyer de la force aussi. Lié un peu à moi de Dika ou des fois aux réals qui sont moins exposés, moins mis en avant et les acteurs aussi pareil quoi. Donc voilà. Farah, est-ce que tu as un son aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai un son et j'ai une sécu derrière aussi pour sauver ce qui est endommagé depuis 2 semaines, c'est-à-dire ma street crédibilité. Ok. Alors, je vous parle encore une fois. Attends. Alors là, il faut que j'explique aux gens. Enfin, tu vas expliquer très bien. Mais Farah, chaque semaine, vu qu'on est vendredi, elle nous ramène un son qui vient de sortir. Vendredi, jour de sortie. Farah, jour de la Casbah. C'est en Algérie, ça va. Bon, je l'ai pas écrit celle-là, ok. Elle est sortie comme ça. C'est pas grave. En tout cas, on en profite du fait que Farah, elle se couche très tard, des fois à minuit 22. Minuit 22, je suis toujours réveillée, genre. Elle écoute tout ce qui sort. Et après, elle est fatiguée. Tard, hein. Là, je vous dis pas les cernes qu'elle a pour vous, donc écoutez bien ce qu'elle a à dire. D'où l'anti-cerne, le Bordis, ouais. Écoutez bien ce qu'elle a à dire. Et du coup, tu nous ramènes quelque chose d'assez love. D'assez love, de très mais très love. Mais t'assumes pas, c'est mais ça. Mais j'assume pas trop parce que ça fait 2 semaines que je propose des sons un peu R&B. Un peu mielleux. Et là, avant que Salif ne me jette sa chaussure, je vais vous parler d'un titre qui combine Monsieur Nov, hey yo, mon chouchou de toujours, et Weshden. Ok, pourquoi tu l'as pas dit en premier? Parce que je voulais une sécu, je voulais la validation de Salif à tout prix. C'est très important. Tu peux le dire. Non, mais moi je n'ai pas écouté le Weshden, mais je suis très curieux là, parce que tout ce qu'elle a teasé un peu R&B 2000. C'est ça, et à la base, moi j'avais une appréhension de malade au niveau de Weshden, parce que dans ses anciens sons, moi je la trouvais un peu pas mature, un peu simplet, et bref, c'était tout simplement des sons qui me correspondaient pas. Ah bon. Et
Parce que je suis maghrébine. et Les j'ai gens, une ils doivent discussion. pas comprendre à chaque fois. Restez dans notre émission, ok? Bah, moi, j'ai rien fait, quoi. Restez dans l'émission. Et là, qu'est-ce qu'elle a, Weshden? Qu'est-ce qui s'est Bah, passé? ce qui s'est passé t'a à parlé, la là. base, c'est qu'avec Galdenache, Mhm. Julio, Mhm. on a eu une discussion où moi j'avais une appréhension max Ouais. sur le prochain album. J'étais Ouais. en mode non, j'ai dit non. et du coup il m'a dit écoute ce son et reviens me parler. Du coup Ok. j'ai écouté ce son et je suis revenu lui parler. Ok. C'est un son love. Elle a enfin aujourd'hui elle a un C'est peu plus une mature alors. c'est plus mature. Il y a une empreinte un peu, je sais pas si vous voyez le groupe Flow Ouais. anglais. Je vois très bien. Elle a vraiment bien Plusieurs voix. ouais, plusieurs voix. Elle a Mm. bien approprié le truc à sa sauce et je trouve ça très sympa et le son est très agréable à écouter. Eh Ok. bah, écoute, je mets mon torchon autour de mon Et attends, cou, mais là, ta street cred, elle est où là? Ah ouais, désolé, je me suis Ah, laissé tu t'es bien perdre. emporté dans le love là. Je me suis laissé emporter. Ok. Mais pour la street cred, Ouais. moi je vous parlais de Nas aussi, qui est un rappeur à suivre, un rappeur de Montreuil, qui fait du très bon son. De Nas. Il s'appelle Nas, Ok. juste Nas. Comme Nas quoi. Comme Nassim. Ah vraiment. ok. Et comment ça s'écrit? N-A-2-S. Ouais, Ok. il a C'est un truc Heureusement, il a de rajouté l'autre Troymont, S. Il a c'est- y a pas de intérêt, souci à ce niveau. Ok. Et du coup, un peu Et, plus rappé, un peu plus. un peu plus rap et Ouais. un rap mais très maison de luxe. Ok. Très beau, très artistique, Mm. très recherché, mais aussi qui kick bien, genre Ok. c'est très agréable à écouter. Digba. Et peut-être que vous êtes déjà tombé sur le titre Peggy Goo. Il Non, reprend une instru et il rappe dessus et Ok. tout. Franchement, c'est lourd. Et la semaine dernière, il a sorti un cours réel sur Insta qui s'appelle Sprinter Noir, Mhm. qui tease très bien les 2 prochains titres de la semaine prochaine, qui ont l'air d'être sales. Bref, je vous dis juste de Ok. suivre le rappeur Nas. Nas, Big If, followez-le sur Insta. C'est maintenant qu'il faut monter dans le train. Putain, mais tout est presque un rappeur US quoi. Nas, Ouais. Biggie, Nas, Big If. Tupac. Il se fout de J'ai nous, lui. l'impression elle se fout de nous là. C'est de l'africation, Je vous jure que c'est ça? Est-ce qu'elle Non, invente oui. pas là? Je vous jure que j'invente pas, il existe vraiment. Vous Nas, connaissez Big If, Rick Rob? Nicki, C'est tout est Minaj. presque tout ce qui est- Robey. tout ce qui est presque un rappeur quoi. Oui. Taïda. Genre T.Y. La multiverse du hip-hop. Multiverse du rap US. Bon, alors c'est bien. On est toujours dans Moins de 10K avec Salif et Farah. Let's Et go. vient de nous rejoindre avec nous Gab Morrison. À chaque fois les brutales. Oh la relou. Comment ça va mon gars? Ça va bien, merci. Ça va, tu t'entends bien dans le, Ouais. dans le C'est casque. bon, c'est bon, En fait, c'est bon. en vrai, t'es même pas obligé de mettre le casque si Ah tu veux. bah tant Ouais. mieux, je vais l'enlever alors. C'est plus. Ouais, bah voilà. T'avais senti la gêne? Ouais, il a dit bon, on va dégager ça alors. J'ai du mal, je m'entends 2 fois. Enfin, Ah, non, ok. pas 2 fois, je Ouais, je comprends. je sais pas. c'est Pour ça, bizarre. moi, ma petite technique, t'as vu? Ah, Ça, c'est la ouais. technique Maria Carré, ça. Genre, C'est- t'enlèves une oreille du casque. Ouais. Hé, 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 comme Non, ça, en vrai, j'entends suffisamment Ouais, bien. bah vas-y, tu peux garder Je vais comme ça. rester comme ça. Et bah, c'est très bien. À ma guise. C'est un mot que tu devais placer ou quoi? Non, je sais pas. C'est quand il a dit à ma guise, son équipe, ils ont rigolé en mode bien joué. 50 points pour Gryffondor. Gab Morrison qui est venu avec sa team directement du 45, c'est ce que tu De disais. nos gens sur Vernisson. De nos gens Ouais, sur bon Vernisson. À ne pas confondre avec nos gens sur Marne, c'est dans le 80. Ouais, c'est Ni moins avec loin. nos gens sur Oise. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein. Ni avec nos gens le Rotrou. Ah ouais, il y en Ok. a pas mal. D'accord. Il y en a 4 ou 5. Est-ce que des fois tu t'envoies des colis dans les mauvais nos gens ou Non, mais il y en a plein de gens, ils me disent, ah, moi aussi je viens de nos gens. Je dis, mais quels nos gens? Ils me Ouais. disent, ah, nos gens sur Oise. Ben, je dis, bah non. ouais, mauvaise pioche. C'est pas le nôtre. c'est Déception. Déception, pas le la même. déception, fille. Gab Morrison, je vais le présenter vite fait, mais on va parler avec lui. Ah oui. Donc il est venu en voiture là jusqu'ici, mais sachez que pour lui c'est rien, c'est pas un voyage. Parce que Ah Gab ouais, il en Morrison, a parcouru des oui. kilomètres. Hein. Il a une chaîne YouTube où en fait il va dans tous les quartiers du monde. El Franchement, Mundo, mais Mais littéralement. ouais, je pense que là Pas quand on dit l'Europe, ça, hein, le ouais, monde. vraiment le Les gens monde, se rendent pas compte. tous Genre. les quartiers du monde pour aller voir les rappeurs et découvrir un peu leur quotidien, où ils ont fait les clips, les interviewer, etc. Et sur ta chaîne, tu sais il y a combien de vidéos ou pas? Oula, très Il y en bonne a question. un Il tas. y en a beaucoup, hein. J'en sors Il y en a au presque moins. tous les jours. Il y en a Moi plus- j'ai l'impression qu'il y en a plus de. plus de 1500, je crois. un Ah truc ouais, comme je ça, savais pas. ouais. Alors, Il y en a beaucoup. J'allais dire, il y en a ouais. plus de 800. Non, bien plus. Ah, incroyable. Bien Vous vous plus. rendez compte? Oui. Il a fait un gilet L'encyclopédie. dormir chez vous. Je vais vous dire, c'est simple. En fait, des fois, quand je veux découvrir des rappeurs, je tape la ville plus Gab Morrison. Ah bah, c'est pas mal. Et je c'est te bien. jure, tu trouves Trop, les trop trucs. lourd. Là, bon, je vais encore parler de ça, désolé, mais j'étais en Guadeloupe Oh. en décembre. Non, mais du coup, j'ai regardé toutes les vidéos de Guadeloupe pour, tu sais, en fait, c'est Ça te comme met des dans vidéos le bain. touristiques, mais C'est lourd, c'est lourd. c'est mais lourd. l'autre facette du Ouais. tourisme, tu vois. Exactement. Ouais, du coup, c'est Ouais. hyper intéressant. Donc, c'est ce qui fait, et déjà, ça prend pas mal de temps. On va parler un peu de ça, frérot. Comment déjà ça t'est venu, cette idée
Est-ce que t'as commencé à côté, j'espère? Bah oui, j'ai commencé chez moi, bien Ok, entendu. donc à les Nogent. toutes premières, c'est genre à C'est à côté. Nogent, au Ok. Carouge exactement. Ok, C'était à quoi 800 mètres de chez moi peut-être. ok. un Donc truc tu comme voulais ça, faire un puis- peu une passe des Ouais, gars de ton non, quartier. je sais pas. Moi, je faisais déjà des interviews sportives par téléphone en fait. Ok. Je les interviewais par téléphone. Et je me suis dit, tiens, j'aime bien le rap aussi, faire avec des rappeurs. Il y en a chez moi et tout, les plus grands, tout ça. J'ai commencé. Après, quand j'ai arrêté l'école, etc., j'ai commencé à aller faire à Montargis, Mhm. à Orléans, les villes à côté, quoi. Ok. Et j'ai aimé et tout. Et quand. Et d'un coup, Nouvelle-Calédonie, quoi. Non, c'est petit à petit, hein, parce qu'il faut pas oublier, moi au début, j'ai pas les moyens non Ouais, plus ouais, d'aller dans des trucs comme ça et tout. Ok. Et voilà, quoi, j'ai commencé petit à petit, ça allait de plus en plus loin à chaque fois. Ah bah. Et un jour, j'étais à Bordeaux, je me suis dit, tiens, l'Espagne, ça a 2 heures en train, je crois, je vais aller, je vais faire un truc en Espagne. Un jour, j'étais à Lyon, je me suis dit, tiens, l'Italie, ça a 2 heures, je vais aller en Italie, et puis là, c'est parti. Un jour, je me suis Et pour dit les États-Unis, ça. comment tu justifies les États-Unis? T'étais vers où? T'étais dans l'océan? Non, je me suis dit, fallait bien que j'aille un jour, hein, je suis Ouais. allé. Voilà, c'est spécial, à part qu'ils savent même pas qu'en France on parle français. Et je vous jure, c'est vrai, hein, Sérieux ils croyaient que j'étais anglais. Moi, je leur disais, je suis pas anglais, regarde comment je parle anglais. Je suis en anglais, ils parlent anglais comme vous. En Angleterre, ils parlent anglais comme vous. Et ils disaient, wow, damn! Ah, et tout. Ils sont, il y en a appris la certains, vie, ils quoi. sont spéciaux un peu là-bas, ils sont Et, particuliers. hein. et on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail, mais là, vu qu'on est en train de faire une carte du monde, etc., comment maintenant tu choisis les endroits qui te restent là? Comment maintenant tu... Parce que là, t'as fait tellement de trucs. Ouais, mais il y en a, je retourne plusieurs fois. Ok, et Genre puis là, je suppose là qu'il y a des rappeurs aussi qui disent viens ouais, ici. Ouais, en fait, t'as les endroits où ça marche le mieux, les endroits où j'aime le plus aller, les endroits où je sens qu'il y a plus d'engouement qu'à certains endroits. Genre, tu parlais de la Guadeloupe, là, j'y Mhm. retourne dans une semaine. Oh, et le demie, je bâtard. crois. Fais chier, je vais... Parce que je sais que là-bas, les gens, ils aiment ça, ils aiment bien les vidéos comme ça, j'aime bien les gens de là-bas, j'aime bien tout de là-bas et tout, donc j'y retourne. Ok. Il y a des pays, je sais pas, la Roumanie, sans manquer de respect à Mhm. quiconque. Tu vas genre, pas y je sais pas, retourner, quoi. C'était cool d'y aller une fois, mais c'est pas là que je vais retourner tous les ans et tout. Ouais, ouais. Même si j'ai apprécié, attention. Oui, c'est aussi par rapport au vivier Ouais, de c'est ça, rappeurs c'est qu'il y a. ça, tu vois, c'est le contenu que ça peut me ramener, Ouais, carrément. l'engouement que ça peut faire et tout, tu vois, Trop tu vois, stylé. c'est ça le truc. Trop de ouf. stylé. Et moi, en vrai, j'ai pas envie de parler de ça, je m'en fous. Mais je vais le parler parce que je pense que les gens ils veulent savoir. Du coup, comment on arrive à créer un modèle économique? C'est quoi? C'est YouTube? Comment t'as réussi à un moment à te dire, vas-y. Pour commencer. C'est quoi un modèle Non mais, économique non, mais je pense que. C'est quoi? C'est Bon, comment on je a gagne compris. C'est comment je Ouais, gagne c'est de genre, l'argent comment et t'arrives tout, à là. financer les voyages, les Ah trucs? bah c'est simple, monétisation des vidéos YouTube. Ok. Je réinvestis dedans, ça me fait faire d'autres vidéos et tout, et voilà. Et du quoi. coup, ça crée un cercle vertueux où t'arrives Ouais, c'est à... ça, c'est un cercle. Ouais. Un cercle, t'as vu, c'est ça fait ça. Puis voilà, hein, c'est ça. C'est ça. Ouais, pas- Lourd. Et tu dirais combien de pays maintenant là que t'as fait? Bah j'ai compté l'autre jour, parfait. j'ai pas, je crois que c'est entre 40 et 45. Putain, un truc c'est comme énorme. ça. Dinguerie. En un laps de temps? Parce qu'en fait, moi, je vois que tes Ouais. vidéos, c'est un jour, 3 jours, Ouais, une semaine, ouais. 2 semaines. En fait, Depuis- t'as fait quoi? T'as fait un on va road trip dire- pendant 2 ans et après t'as tout Non, monté? moi je vais tous les mois je bouge. Ok. Genre, je sais pas, ça fait depuis 2019, on va dire que je fais à l'international. Genre, ouais, c'est ça. Donc une fois par mois, tu t'organises un petit voyage. Ouais, et puis t'as vu, il y a des pays genre là, en janvier, j'étais au Sénégal, Mhm. mais depuis le Sénégal, je suis allé au Cap-Vert. Ok. Après du Cap-Vert, je suis allé en Guinée-Bissau. Ok. Ouais. Tu vois, des fois, je C'est fais une prévu, pierre deux des coups. fois. Tu Ouais, fais- tout est prévu, Ouais, ouais. hein, je Ouais, parle tu fais au des gars à voyages logiques. l'avance, voilà, c'est ça. T'as vu, quoi comme exemple Bah là, t'as vu, je vais faire Martinique, Guadeloupe, République Dominicaine. Je fais tout d'un coup, je reste Ah. pas longtemps. Et tu vois, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu Je t'organises. reste pas longtemps, ça m'évite de faire les allers-retours. Je fais Ouais, 3 ouais. pays d'un coup pour peu de temps et ça me fait payer moins et ça me fait faire plus de pays. Après, C'est t'as incroyable. vu, j'ai dit quoi 45 pays. Il y a des pays, genre je vais au Luxembourg, t'as vu, c'est à côté. Ouais, tu vas en Des trucs caisse. comme ça, Ouais. ça te fait un retour dans la journée. T'as vu, c'est ça. Et par comment t'organises tes semaines ou t'as combien Bah. de trucs à tourner? Après, ça dépend parce qu'il y a des semaines où je suis pas chez moi et des Ouais. semaines où je suis chez moi. Genre les semaines où je suis en voyage, là, vas-y, je me fais un planning et tout. Je dois faire tel gars, tel endroit, tel jour. Là, t'es pas KO là? T'es pas fatigué? Non, moi ça va. Tu kiffes? Ça va. En vrai, ça va, je suis bien. Tranquille, parce que quand je reviens après, je reviens chez moi genre 2-3 semaines. Ok. Je tu fais reprends pas un grand peu chose, je la fais force. des petites vidéos sur Paris, des Mhm. trucs comme ça et tout. Après je me repose, hein, tu connais, Ok. tranquille.
T'es chaud, incroyable. Vraiment une encyclopédie. Mais c'est quoi. ça, là j'ai. Je vous dis, allez sur YouTube, tapez Gab Morrison, l'endroit que vous voulez, il y a de grandes chances qu'il y ait. Quoi. Il y a. Normalement. Mais par Normalement. exemple, pour des zones un peu plus, particulières à approcher, je pense notamment au Brésil, Mhm. comment t'as. Attends, ça on va en parler après. Ah, bah, Je vais Ah, parler t'as des... vu Non, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un bon teasing là. Ouais. Pour les endroits où genre on peut mourir. Et là, c'est un Ah. bon teasing. Là, les gens ils veulent savoir du coup. Salif, balance-nous ton son. C'est bien parce que Salif, on parlait des States. Et Ouais. Salif, chaque semaine, il nous ramène un petit son anglophone. Ouais, bah Donc, ouais, ouais. Salif, C'est qu'est-ce ce que je fais, ouais. qu'est-ce que tu. tu veux pas. Tout à fait ce que... Non, Non, mais voilà. Mais T'as un petit son sympa dépourvu. En tout cas, si tu veux, j'ai vu que. J'ai pas écouté le son, mais j'ai vu que quand on allait le récupérer, il était classé dans Soul RB. Eh bah, dis donc. Tu savais ou. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Vas-y, dis-nous tout. Parce que moi, j'ai un de mes potes, un de mes meilleurs potes qui s'appelle Teddy. Mhm. Et là, en fait, ça faisait quelques semaines que je n'étais pas dans la musique. Que je D'accord. pouvais pas écouter tellement de musique que ça. Mhm. Parce que mon trajet au théâtre, c'était 3 minutes. Donc, il n'y a pas le temps de faire un Donc, son, fallait tu que vois. tu trouves un truc Donc, rapide. il fallait que je trouve un truc rapide. Et j'ai demandé à Teddy de me conseiller un mec que je n'aurais pas trouvé, mais que j'aurais écouté quand même. Tu vois. Ok, c'est comme du ça que coup- tu lui as dit. Exactement. Et lui, il a dit challenge Il accepted. m'a dit challenge accepted. Ouais. Juste avant, un petit m'a fait. Ouais. Et il m'a envoyé ça. Et j'ai vraiment kiffé. Donc, je sais pas grand chose de ce Eli Sostre. Parce que Mais moi, je le dis tu comme sais ça. que c'est un son, si vous avez pas beaucoup de temps, c'est pratique. Ah, mais ça, si t'as pas beaucoup de temps, c'est pratique. Et c'est du RB en fusion, quoi, en Ok. shaker. Ok. Tu le bois comme ça. Et ça se passe vraiment très très bien. On est toujours dans Mandika, l'émission qui essaye de vous faire découvrir un maximum de choses. On est toujours avec Salif, on est toujours avec Farah. Et avec nous, on a la chance d'avoir Gab Morrison, qui a une chaîne YouTube que je vous invite à aller. Faut que j'arrête de taper le micro. Oui, s'il te plaît. Ouais, bizarre, hein. Ouais. Une chaîne que je vous invite à aller voir. On était en train de parler de tous les endroits où il a fait des petits reportages, des petites interviews sur les rappeurs. Il y a plus de 1400 vidéos. Incroyable. Et là, 40 Farah, pays. plus de une coupe du monde, même plus. Oui, même plus. Plus, hein, Même j'ai arrêté plus. plus. Deux Même coupes du plus. monde. Et là, Farah demandait comment tu t'en sors dans les endroits un peu chauds. À c'est ça que risque, je et je pensais au Brésil par Ouais. exemple. Bah, normal. Hein. D'accord. Enfin, je sais Bien pas, vu, bien vu, bien vu. Genre, je vais leur parler de la même façon. Enfin, je vais organiser ça de la même façon que j'organise un truc avec un mec de, je sais pas, de Savigny-sur-Orge. Ouais, voilà, t'as vu, c'est ça. C'est jusqu'au Brésil, faut que je leur dise qu'ils préviennent. Enfin, ils savent, ils le font déjà. J'ai même pas besoin de préciser qu'ils prennent les trafiquants et tout, que ça va filmer et tout. Après, tout se passe bien. Ils disent on filme quoi et tout. C'est ça. En général, les artistes, ils ont envie d'avoir un peu de promo, donc ils sont contents de. Ouais, toujours. Toujours ça se passe bien. Même quand les endroits c'est chaud et tout, ça veut rien dire. Hein, on est tous humains, machin. C'est ça. Ça se passe toujours bien. Il y a peut-être des précautions en plus à prendre, mais sinon tranquille. Hein. Et t'as jamais eu trop de problèmes, pas forcément avec les rappeurs et tout, mais des fois aussi, tu sais, de problèmes de langage avec les gens. Des fois, t'as des quiproquos. Ouais. Oui, langage, oui. Hein. Langage, oui. C'est allez, ça, dans 45 pays, comment est-ce que tu t'en sors? Tu parles Alors, quelle langue? Tu parles avec les mains Logiquement, dans beaucoup des pays, ça parle français. Ouais. Après, je parle espagnol. Ça veut dire. Ça Bah, t'aide y bien, a quoi. beaucoup de pays que ça peut D'accord, parler ouais, bah ouais, espagnol. ouais. Ensuite, en parlant espagnol, j'ai appris le portugais. Donc j'ai Ok. pu au Brésil, au Portugal, Cap-Vert, etc. J'ai pu me débrouiller bien. Ah, mais avant, tu parlais pas Et- portugais. Non. Donc en plus, t'apprends des langues, quoi. Ouais. C'est un truc de incroyable. fou. C'est un truc de fou. Italien aussi, j'ai appris avant d'y aller. Et quoi d'autre après, Mais comment ça, t'as appris avant d'y aller? Il est fou, lui. Bah, Duolingo, Oh, frère. Ah, non, même pas en mode. J'ai fait quoi pour l'italien et le portugais, genre. Au début, j'ai Ça se appris. rapproche aussi de l'espagnol. Ouais, déjà ça. Tu parles français et espagnol, l'italien il va te venir facilement. Ensuite, bah t'as vu, j'ai appris les bonjours, au revoir, machin et tout. Mhm. Après, quand tu parles avec les gens toute la journée là-bas, que tu parles, t'as la tête, elle est remplie de ça. Ouais, T'as vu, à la fin, t'apprends des mots sans te. Tu vois, ouais, c'est le fait sans- d'être là-bas que. Et en fait, t'apprends pas. Genre, c'est pas comme si t'étais en cours que t'apprenais chaque mot et tout. Mhm. T'as vu, là, les mots ils te rentrent tout seuls dans la tête et tout, et à force, c'est de là que ça vient. Moi, j'ai appris. Moi, honnêtement, à l'école, j'ai fait un bac L, c'est-à-dire j'avais à mort de l'anglais. Et ben, je vous jure que maintenant, je parle mieux italien que anglais. Tu vois, parce que, genre, à force d'y aller et Dingue. tout, tu vois, à force d'y aller, ça se vient et tout. Mais après, c'est chaud parce que t'as vu, genre, imagine, je vais passer une semaine en Italie. Mhm. Genre, je vais pas réussir. Et d'un coup, quand il va me parler portugais, je vais pas réussir. Ok. À l'inverse aussi, parce que t'as vu, mon cerveau Ton va être cerveau, il a conditionné dans le enregistré, truc et tout. ouais. Et après, ça va me faire des blocages, des bugs bizarres et Ouais, tout. parce qu'il y a mais des, en plus, il y a des ressemblances, il y a des voilà, pièges, il y a c'est des ça, faux tu amis. vois. Des automatismes et tout que tu vas dire. En fait, non, c'est pas la bonne langue et tout.
Et tu Après- parles pas anglais? Si, mais je galère. Hein. C'est-à-dire que quand je suis aux États-Unis, Ouais. je comprenais rien. À Londres aussi, je comprenais rien. Vraiment. Genre, je peux parler anglais qu'un gars, il parle pas anglais. C'est qu'on va se comprendre là. Mais quand il parle les Londoniens, les Américains, je comprends rien. Mais genre, et quand tu vas dans ces endroits, t'es tout seul en général? Bah, ouais. Donc ouais, il y a ouais, personne ouais. qui peut te... Juste aux États-Unis, c'était Ouais. pas prévu. Il y a un Ouais. poteau à moi qui est venu. D'ailleurs, Stylé. il s'appelle Mens. Mhm. Dédicace à lui. Ouais. Et c'était pas prévu. Je lui ai dit, tiens, on était à Montréal. Ouais. Je lui ai dit, je vais à New York et tout. Et il m'a dit, vas-y. Bah, en vrai, je veux bien venir. J'ai dit, bah, vas-y. Et du coup, il est venu avec moi. Et du coup, c'est plutôt lui qui a parlé et tout. Parce que moi. Ah bah c'est non, bien. Non, T'as eu moi, un j'ai petit trop galéré. traducteur, Ouais, quoi. ouais, non, je galérais trop. J'ai fait des vidéos où il est pas venu, certaines vidéos là-bas. Et c'était impossible. Je comprenais rien. rien. Ok, Impossible. c'est trop marrant, t'as appris des langues et tout. Ouais, moi, après, j'aime bien les langues. Ça se trouve, si tu Moi, vas en t'as Asie vu là, tu vas revenir. Non, ça, c'est des langues compliquées. Ils ont pas le même alphabet. Tout ça, c'est trop compliqué. D'ailleurs, t'as pas fait en vrai, l'Asie. Bah, si, mais la vidéo elle est pas sortie encore. Ok. Je suis allé à Bali Ah, Ok, stylé. trop bien. et la vidéo elle est pas sortie parce que elle est longue et tout. Ouais, Je dors un peu dessus, mais ok. ça va arriver. Et là, l'idée, c'est de faire un peu plus l'Asie aussi, vu que c'est l'endroit que t'as moins fait. Non, C'est technique un non, peu. ça m'intéresse pas. Je te Ouais, mens ouais. pas. Je sais pas, j'ai pas trop. J'aime bien, j'ai bien aimé Bali et tout, mais c'est pas un endroit où vraiment l'Asie, genre ça me tente pas de fou. Il n'y a pas la même énergie sur le rap aussi. je Ouais, suppose. même ça, je sais pas. Après la culture elle est différente et tout, elle m'attire moins. Genre, je préfère par exemple l'Afrique, l'Amérique du Sud. Hmm. Ça, c'est des trucs, je sais pas, ça m'intéresse plus. Après, T'as- c'est des questions de goût. Ouais, t'as Mmh, plus carrément. aussi de Ouais. connexion. Carrément. Ouais, après les connexions, ça va, ça part, t'as capté, ça Mhm. vient et après ça se fait tout seul. Mais c'est pas un truc qui m'attire de fou, l'Asie. Bon, après j'aime bien, hein, mais je suis plus attiré par, comme j'ai dit, je sais pas, l'Afrique, l'Amérique du Sud, même l'Europe. Et, Ça et m'attire plus. comment ton entourage, il te voit, genre, par rapport à ça? Comment t'expliques que tu fais ça je sais Tu pas, dois être un ouf. à tes oncles, genre? Au début, on devait Oh. te prendre pour un ouf. Quand il y a des fêtes de famille, Non. ils doivent dire ah c'est le gars qui Qui voyage, il fait des trucs. Alors que c'est Dis-toi, la incroyable. famille, ils sont avec toi. ils me connaissent tous, de toute façon, Ouais. je sais pas, genre y a personne qui va. T'as vu, ils savaient très bien j'étais qui avant que Ouais, je ouais. fasse des vidéos et tout, donc. Ça te ressemble en Au fait. contraire, ils sont contents. À chaque fois, Mm. ils me demandent alors, t'étais où, machin et tout, Ah, la trop famille. J'ai jamais de trucs comme ça. Au contraire. Trop stylé. Ouais. Trop bien. Et C'est ton ça. entourage aussi. Bah, l'entourage, ils me connaissent tous d'avant. En fait, t'as eu de la ville que je viens. Mm. On se connaît tous depuis tout petit et tout. Donc, ça veut dire, ils me connaissent même pas par les vidéos. Ils me connaissent déjà tous avant les Ouais, vidéos, ouais. tu vois. C'est-à-dire, bah, c'est pareil, hein, ça change rien. C'est ça le truc. À part que des fois, quand je suis en ville, il y a des nouveaux trucs comme ça. Ils me connaissent de ça, tu vois. Mhm. Ou alors, je sais pas, il y a des gens, ils passent dans la ville. Oh, c'est la villa Gam Morrison ici. Hein. Il est là aujourd'hui, je sais pas quoi. Des trucs comme ça, mais. Non, après, Trop stylé. l'entourage, c'est toujours le même depuis que je suis petit. Hein. Moi, j'ai jamais bougé, jamais déménagé. Vu que c'est une petite ville, en plus, on se connaît tous. Donc, c'est ça. Incroyable, trop Mm. intéressant. Écoute, on va écouter, on va essayer d'écouter des artistes que tu as fait. Comme ça, on va créer du Ok. lien. Là, on va écouter Souffrance, qui Ouais, vient ouais. de Montreuil. C'est vrai Qui- que j'étais allé le voir Ouais. en 2021. Ouais, c'est ça. Là, il a un peu plus explosé, etc. Et tu étais allé le voir en 2021 quand il était en train de charbonner pour sortir ses premiers trucs solo à fond. Ah, il était déjà bien avancé, hein. Il avait déjà fait Ouais, les trucs là bah, quand il même. était Hein. avec l'usine et tout. tu Oui, vois. oui, mais là. Mais je veux dire, là, il a il- bombardé les trucs Ouais, solo. ouais, là. il a eu de la progression. Mais c'était pas personne non plus à ce Ouais, ouais, moment-là. c'était Faut pas pas personne. oublier. Ouais, ouais. ouais, c'était pas personne. Vous pouvez nous appeler pour faire découvrir des artistes. On a quelqu'un au téléphone. Allô, allô. Allô, allô. Yes. Alors, Comment ça va? Ça va la forme et toi? Ça va très bien. Vous et vous même, pardon, désolé. Oui, oui. on tu- est là, tu on est là, peux on est parler là, à on est tout là, le on monde. est là. Est-ce que tu peux te présenter pour Salif qui ne te connaît pas? Ah, c'est vrai qu'il était Il était pas là la dernière. semaine Voilà, dernière. mon Dieu. Moi c'est Siban, j'ai décidé de faire chier l'équipe et d'appeler toutes les semaines pour faire un nouvel artiste toutes les semaines et pour que Anis me fasse monter à la fin de l'année à Paris. Mais ça, c'est pas nous faire chier, c'est nous faire plaisir, mon ref. Ouais, je bosse. Il est en train de travailler pour nous, Miskin. Vas-y, qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui, frérot? Prends, c'est ton moment, vas-y. Alors du coup, t'as vu, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Ok. y Putain, a en plus, il plein de travaille gens, bien. T'es vraiment. Prends ma place, chef. T'es meilleur que moi, prends ma place. Tu vois On bosse. Vas-y, dis-nous. Il y a plein de gens qui n'auront pas de Valentin ou de Valentine. Ok. Et j'ai décidé de faire en sorte qu'ils aient un son pour se réconforter, pour qu'ils soient pas tout seuls dans leur tristesse. C'était moins une, hein. T'es bon. Et Donc du coup, voilà, c'est Guissa avec Coupable. Ok.
c'est une tuerie, elle est trop forte, elle a une voix ultra douce, c'est la meilleure. Ok. Et toi, frérot, t'as quelqu'un pour la Saint-Valentin ou pas? Ah, c'est compliqué. Ah, le salaud, il t'a mis dans une disposition. Parce là. que les paroles du son là. Tu me mets dans des conditions, les gens savent que j'ai décidé d'appeler Move toutes les semaines, tu me mets dans des conditions compliquées là. Mais du coup, le son il m'a parlé en t'imaginant tout seul. Tu vois l'idée un peu? Non, ça tue. Merci frérot d'appeler. Ah bon. Je sais Bah, pas avec quand grand on se plaisir. revoit, mais quand Merci. tu veux, hésite pas. À la Franchement, semaine prochaine. hésite pas. À la Vendredi semaine La prochaine. semaine prochaine. pro, chef, Voilà. la semaine pro. Merci À la frérot. semaine prochaine. Merci. Allez, bon courage, continuez. Merci. Merci le Merci. Gissa, le morceau Coupable. Voilà, ça s'écrit GISA.info. Et coupable, comme ça s'écrit sans faute. Vous voulez que je le dise? Quoi, vous avez pas confiance? Je le lis de toute façon, donc je peux pas faire de faute. Du coup, on est toujours avec Gab Morrison et Nono qui vient de nous rejoindre. Nono, t'es son plus vieil ami qui est présent. Un des là. plus vieux. Un des Et en plus vieux. vrai, ouais, un des Ouais. plus Ouais, vieux. un des plus Ouais, vieux, si, ouais. Combien de si. temps, genre? Depuis la maternelle. Maternelle, Ah ouais, d'accord. maternelle. Ah, mais là, Plus rien avant, là. on compte en moi, là, vraiment. Tu fais l'enrien, toi, tu fais l'enrien. Tu vois? Non, mais c'est Ok, vrai. Ouais, ok. ouais, lui, quelques-uns d'autres de la maternelle aussi. Ok. Et Jonathan, tout ça là. Moi, j'ai plus personne. Ok. là, Mais maintenant, bon. putain. De nos gens, du coup, dans le 45. Et Nono, comment toi tu vois le parcours de Gab? Est-ce que tu te dis, bah c'est logique, déjà à la Non. récréation, il allait faire rapper les Non. En plus, à cette époque-là, j'en avais rien à foutre du rap. en Ouais, plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Puis ouais. le rap, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, c'était pas aussi Non, c'était pas développé. comme aujourd'hui. Ouais. Avant, Ouais. c'est les trucs sportifs, les Ouais, avant, sportifs de moi, haut voilà, niveau. comme il a dit, moi Ok. c'était plus le sport, hein, mon truc. Enfin, ça reste toujours le sport, moi, Quel sport en moi le particulier? foot. Ok. Après, je m'intéresse à tout, hein, l'athlétisme. Et tu voulais Tennis. bosser un peu dans ça, dans l'idée. Ouais, carrément, je voulais être journaliste sportif. Ouais, hein. c'est Ok. ça. T'as toujours voulu être dans le métier de journaliste en tout cas. Non, Non, mais avant pas. je voulais être footballeur, hein, comme tout le monde. Ouais. Après, je voulais être quoi? Non, en vrai, je voulais que ça. footballeur. C'est les ligaments croisés. Après, j'ai compris que ça allait pas être possible. Je me suis dit, tiens, je vais Ok. faire les interviews, c'est bien aussi. Bah ouais, c'est Voilà, très quoi. bien, c'est très bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Ouais. je la dis à chaque fois, Ouais. le premier interview de Francis Ngannou, c'était qui? C'était moi. Ah ouais? Ouais, c'était moi en Ouais. 2015. Ouais. Parce que. Comment Par c'est téléphone. Ah, ok. Ok. Par téléphone, j'avais fait. Elle est encore sur ma chaîne, ceux qui veulent aller voir. Vont voir. Et comment tu t'as. Enfin, parce que tu suivais déjà un peu le MMA. Non, en plus, le MMA, genre, je suis pas fan de Ok. fou. Moi, c'est juste que à l'époque, sur l'époque de Facebook et tout, je regardais à fond tous les trucs de sport, tout ça. Mhm. Et ça parlait d'un nouveau qui venait d'arriver en France, là, Francis Ngannou, tout ça. Et puis j'ai fait une petite interview avec lui. Ok. Voilà, comme j'ai. Incroyable. Après, j'ai fait qui d'autre comme sportif? J'avais fait... Mon première interview de sportif, c'était le capitaine de l'équipe de France de rugby à l'époque, Ok. Guilhem Guirado. Carrément, j'étais allé au culot, je l'avais demandé sur son Facebook, il m'a téléphoné, on l'a fait Mais comme là, ça. t'avais ouais, quel, mais t'avais quel incroyable. âge quand tu faisais ça? J'avais 14, 15 ans, un truc Ah comme ouais. ça, ouais. Ça me rappelle quelque Ouais, chose. ça me encore. rappelle quelqu'un aussi. Ouais. En fait, on a un pote à nous Maurice, qui s'appelle Panayotis Pasco. Et genre, il a commencé sa carrière en faisant des interviews quand il avait 13-14 ans et tout. Le boss. Pas Ouais. mal, j'avais le même âge. Ok. Maintenant, il fait du stand-up. T'as envie de faire Ouais, du stand-up? Il écrit non. des bouquins aussi. Bon. Ouais, il écrit des livres aussi. Est-ce que tu vas suivre ce chemin ou... Eh gros, je crois que. C'est quoi en vrai le truc que tu kifferais le plus faire? Genre, la Le- suite ultime. ouais. C'est que moi, T'aimerais pas faire genre un reportage genre plus produit et tout, un gros c'est que truc? moi, je me prends pas la tête. hein. Ouais. Moi, je suis heureux dans ce que je fais. Ça tue. Et je continue dans ce que je fais. Ça tue. Moi, je veux. Eh, moi, franchement. Mais genre si Netflix ils viennent là, ils te disent vas-y tu fais un gros docu. Bah ouais. Ah ouais. Bon bah, on va Ouais, on va ouais, en Ouais, une parler. série, alors. ouais, on en parle. Ouais, Ah une ouais série, on tout en ça. parle, faire une petite série marrante là à nos gens. Une Mais série bon, en mode fiction? Ouais, Ah, petit moi, truc sur marrant, YouTube, une petite rien à voir série avec ce que je YouTube. fais, mais on y parle, on en Ah parle. stylé. En Après, mode. C'est un secret, on n'en dit pas plus. Ok, on n'en dit pas plus. Mais ouais, en tout cas, il y a des petites idées qui tournent autour. Ouais, de- des petites idées comme ça qui peuvent. Eh, en vrai, j'ai pas beaucoup d'idées, hein, je te mens pas. Moi, moi j'ai pas d'idées. Moi, d'habitude, je fais mes trucs et voilà. Genre, j'ai jamais. T'as eu. Eh, même ça, c'était pas un projet. Genre, je me suis jamais dit, oh, Ouais, je vais ouais, faire je vais en faire des un taf, vidéos ouais. dans le monde entier. C'est venu comme ça, petit à petit, à chaque fois et tout. Donc voilà, c'est ça en vrai. C'est moi. Moi, je me prends pas la tête. Trop Je stylé. suis chez moi là-bas, là, nos gens tranquilles. Je te jure, moi ça me va, hein, c'est la vie que ça me suffit, voilà, la vie qui me suffit, voilà, tranquille. hein. Trop stylé. Et après, on va parler un peu de tes goûts de rap là. J'ai envie de savoir comment tu Ouais. t'es tombé dans le rap, etc. Et tout. Non, Alors, tu vas essayer de nous aiguiller. Si vous êtes on va tombés en écouter. même temps. et D'abord, tout, avant même ça, on va pas. écouter un morceau justement. On va écouter un artiste que t'as fait qui maintenant tout le monde parle de lui en ce moment. C'est Zequin.
Et t'es aussi l'un des premiers, je pense, à l'avoir. Je crois. Et Ouais. je lui passe le bonjour. Voilà. Il regarde. Et maintenant, la The 15, c'est un peu les artistes à suivre. Il est sur Il la m'avait pop emmené de manger un l'affaire. McDo à la Défense. On va parler de tout ça. C'est vrai. On est ensemble avec Salif et Farah, mes acolytes, pour moins de 10K. L'émission, on essaie de vous faire découvrir un maximum d'artistes, de morceaux, la globalité. Et là, on est avec Gab Morrison et son frérot Nono, frérot depuis la maternelle. Ouais. C'est Ensemble, Gab Morrison qui nous fait des vidéos dans le monde entier. On était en train d'un peu explorer comment tu fonctionnes, comment tu fais, comment tu vis grâce à ça. Et là, j'ai envie de savoir un peu plus. Tu disais qu'au début, t'écoutais pas de rap. Mais là, t'as fait tellement de rappeurs, là, t'es obligé d'aimer ça, quoi. T'es Bah t'es oui. tombé. Oui. Qu'est-ce qui Après, fait que moi, t'es tombé amoureux Moi, du truc j'écoute de tout, hein, tu sais. Ouais. Genre, je sais pas. Moi, je peux écouter de tout. Hein. Je peux écouter genre du reggaeton des fois. Je peux Ok. écouter, je sais pas. Tu vas- T'écoutes qui, par exemple, dans le reggaeton? Moi, j'écoute que les Espagnols, là. Ouais. Rafa. Ok. Ok. Moi, je kiffe ça. C'est-à-dire, tu vas ouvrir une autre chaîne reggaeton. Non, moi, j'ai déjà fait des mecs qui font du reggaeton sur ma chaîne. Ok, Quand c'est ça assez genre. proche. Trop, trop. Ouais, à Cuba. De toute façon, après, c'est le même. En vrai, c'est le même truc, c'est juste Bien la sûr. sonorité qui change. Sinon, c'est les mêmes codes et tout. Les tu mêmes vois. profils, Voilà, les c'est mêmes. les mêmes genres de personnes, ouais. les mêmes histoires et tout. Donc, en vrai, logiquement, tu vois, c'est style urbain, on va dire, ça se ressemble. Et toi, qui tu kiffes là en ce moment dans le rap là? Mais il y en a qu'un, c'est le J. C'est le J, c'est Jul. Moi, j'écoute Jul, Ok. Naps. Ok, j'aime t'es bien proche qui- de cette vague J'aime bien. marseillaise. La scène, ouais, la scène Marseille. Medji, YZ. Ah, mais du coup, c'est pour ça que tu kiffes Ça. aussi aller en Italie et tous Bah les ouais, gars qui ont ça été un reste- peu influencés Ça par reste Jul, dans le délire, dans ce que j'aime. Moi, même moi, l'Espagne. j'écoute pas. Ouais, l'Espagne, Italie, Marseille, tout ça, c'est des trucs, ça se ressemble. Moi, c'est les endroits où genre, je me sens bien là-bas, tu vois. Mhm. Genre, je me sens dans le mood, t'as Ok, vu genre, ouais. moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les trucs sans prise de tête. Je vais pas honnêtement, sans manquer de respect à quiconque, genre, par exemple, des gens comme Gazo, Nino et tout, j'écoute pas spécialement, tu vois. Mhm. Même s'il y a des sons que j'aime bien sûr. Mais moi, mes trucs, c'est ça. Après, j'aime bien le rap où ça kick, hein. ZKR, Mhm. Niax, Ouais. j'aime Ok. bien quoi, Maes. Plus le nord là. Ok. Ouais, moi j'aime bien les trucs comme ça. Après, mais vraiment, le truc que j'aime le plus, c'est Jul, Naps, l'allemand, Sasso. Quoi d'autre tous les trucs comme ça. T'as vu, Mhm. des trucs comme Gambino, le Marseillais là. Ouais. J'écoute quoi d'autre Ah ouais, ça, c'est Moi, bien Marseille. Bien Gambino. Alicante, ça, bien. Avec les voix et tout là. Voilà, j'écoute ça. Ça, c'est la rue ça. Moubarak, j'écoute. Ok. Des trucs comme ça, moi j'écoute ça. Et dans les artistes que t'as fait, je sais que c'est pas facile, mais si tu dois essayer de faire une passe D à un artiste où tu te dis, franchement, allez l'écouter parce que lui, Bah, le même à chaque fois, Ouais. JVN NGT. Ok. JVN NGT. c'est un gars Ouais, d'où ça. de chez moi aussi. Ok. C'est pareil, je le connais depuis. Ok, retour aux sources alors. Ouais, je le connais depuis facilement 10 ans. T'as fait le tour du monde, t'étais à States, t'as dit quand même, non, c'est Bah un gars ouais, du c'est 45. qu'il lui, moi, s'il y en a que je mets en avant, c'est eux. C'est des bons. Après, si c'est en dehors de chez moi, il y en a beaucoup, je saurais pas te dire. Hein. Ouais, bah c'est JVN, allez. Moi, c'est qui me Bah vient non, en mais tête, c'est c'est très lui, bien. c'est JVN. JVN. Allez écouter à fond. Est-ce que t'as envie de faire des passes D encore là? Est-ce que tu t'as qu'à donner ton Instagram, tiens? Ça, les gens ils vont te suivre. Mon Instagram, c'est Gab Morrison, GABMORRISON 45, tout attaché. Et dernière petite question pour être dans l'exotisme et rêver, c'est quel endroit que t'as le plus kiffé en termes de décor? Genre tu t'es De dit, décor, Paysage tu et t'es tout. dit là, j'ai envie de rester. Même quand t'es parti, t'avais le seum. c'est Rio de Janeiro. Oh, Ah bah ouais. oui, Oui. mais oui. Ok. Mais Le oui. ça c'est vraiment un truc de fou. Genre, à chaque fois que j'y vais, je me dis, c'est vraiment magnifique ici. Ok. Bah en Et plus, ouais. et en rap aussi, t'es servi Ouais, quoi. y a Donc Ah t'as les ouais. deux quoi. Du rap, de la funk brésilienne, Ouais. Oh et là du là. foot. Ah ouais, il y a tout ce que tu C'est le kiffes. paradis, Moi, en fait, J'aime hein, ça, c'est- j'aime bien le Brésil, moi. Tous les ans, je vais au Brésil. Ok. Ouais, c'est Énervé. ça. J'aime trop. Le Brésil, ça tue. ça tue, ça tue. Il y a de quoi faire des belles vidéos. Il y a tout. C'est trop bien. Là, tu vas y retourner. Ouais, en novembre, je pense. Ok. Peut-être faire d'autres villes un petit peu. Plutôt que faire Rio, Sao Paulo à chaque fois, je vais changer un petit peu. Je vais aller à Rio, je vais peut-être essayer d'aller à Salvador. Ah, Ouais, stylé. très Pas très mal. beau en plus. D'ailleurs, il y a un poteau à moi, il s'appelle Eduardo, il m'a parlé peut-être de faire. Il serait chaud qu'on aille en Amazonie voir les. Tu vois, sortir un truc. Ah ouais, Ce qui sort du stylé. rap un peu. Ouais. Aller voir les tribus, natifs ouais. d'Amazonie. Ça peut être vraiment pas mal, j'y pense, mais ça coûte cher, mais j'y pense. Ok, stylé. À voir. Plein de projets. De toute façon, moi, les projets, ça vient comme ça. Genre, c'est Ouais, pas ouais. des trucs que je réfléchis, c'est sur le fait. Et des fois, C'est t'as ça. des vidéos, elles font genre 1 heure et tout. Comment ça se fait? Comment tu décides? Bon, C'est juste, ça il s'est dure passé même pas plein de ça, trucs. C'est moi, je viens, je lui dis, vas-y, on filme ce que t'as à filmer. Si le gars, il a rien à filmer, ça va durer 10 minutes. Si le gars, il a beaucoup de choses à filmer, ça va durer. Ok, tu sais Très pas à longtemps. l'avance en fait. Ouais, bah après, plus c'est long, plus c'est mieux. Hein. Ouais. Je mens pas. C'est Trop ça. stylé. Moi, j'aime bien.
Quand il y a du contenu, c'est carré. On va écouter un artiste de Londres Oui, pour finir. d'ailleurs, Ouais, ce gars-là, vas-y, je dis-nous. lui passe le bonjour. Ouais. C'est vraiment le frérot, c'est plus que ça. Ça, c'est ouf, ça. C'est un ouf. artiste de Londres qui rappe en français et en anglais. Ah, je veux pas en dire plus Ok, parce que ça se vas-y. trouve, lui, il veut pas forcément le dire. Ok. Moi, je connais son histoire plus ou moins. Ouais. Mais bon, c'est vraiment le frérot. Et lui, c'est plus que. J'ai fait une vidéo avec lui, c'est le poteau. Ok, C'est- énervé. Je lui passe le bonjour. Et bah, pour finir, on était avec Gab Morrison et Nono. J'espère que vous avez kiffé Ouais, en tout cas, fin merci à Merci d'émission. vous, beaucoup, merci. c'est très Merci à gentil de vous. l'invitation. Plaisir. On est Et très pour content finir, d'être venu, ça nous fait merci, sortir un peu. on est avec l'artiste de la semaine, Ike Ortiz dans la maison, qui va nous faire un morceau en acapella juste pour nous. C'est parti tout de suite. Let's go! Moins de 10K avec Anis. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Le son c'est Modibo, c'est l'intro du projet qui est sorti l'année dernière. La nuit te va si bien, je te vois danser dans la pénombre, elle me dit, troublé, les yeux écarquillés. Mon corps de haut en bas, elle contemplait, je sais. La nuit te va si bien, je te vois danser dans la pénombre, elle me dit, troublé, les yeux écarquillés. Mon corps de haut en bas, elle contemplait, je sais, elle pense que si je suis sur terre, c'est pour la voir mettre le monde à l'envers. Et ça c'est vrai. Elle dit que je suis fort comme 10 000, ce que je fais, personne peut le faire mieux que moi, et ça c'est vrai. Ike Ortiz avec nous C'est dans tout la court. maison. Tout court, tout petit, mais Il est un fou petit lui. extrait. Snippet. Il vient tout nu comme ça dans l'émission, sans prod, sans rien. À Incroyable. l'aise, à l'aise. Merci, sait. merci, Vous merci êtes Ike. confortable. Bah, bienvenue avec nous. Vas-y, installe-toi. Tu as de l'eau aussi devant toi. Agua. Profite Ah de oui, tout. oui, t'as frère. T'as pas profité de l'instru, donc profite au moins de l'eau. Hello. On te doit une instru là. Il fait ça gratuit sans instru, putain, incroyable. Ike Ortiz avec nous. En effet, il a sorti un projet en juin dernier. Modibo, petit projet. On va parler de ça. On va essayer de découvrir. On va passer du temps avec toi. Un artiste avec un univers très travaillé. En fait, là, juste en off, il m'a dit son âge. Moi, je crois que t'étais plus jeune, tu vois. Ah ouais? Donc, je Tu crois que j'avais quel âge? Je sais pas, je me disais genre 24, 25, tu vois. Ah ouais? Je me disais, tu sais, Non, j'adore. moi, je me dis. Non, parce que en même Ça, temps. c'est bien, en ça. même- Laisse tomber. Non, mais tu vas me dire si t'es d'accord. En même temps, ce qui est cool, c'est que cette génération aussi plus jeune et tout, ils poussent le délire artistique aussi plus loin parce Ouais. que peut-être que nous aussi on a permis ou ceux d'avant ont permis, etc. Et du coup, ils sont déjà hyper loin artistiquement et tout. Ouais, Et toi, t'es loin artistiquement parce que t'as travaillé ce truc en fait. Ça veut de dire ouf. t'as pas claqué des doigts et c'est arrivé quoi. Je suppose que Grave. c'est la vraie réflexion là. C'est ça, on est dans ça. Mec, c'est du grand recul. Recoil. Ouais, À de tous ouf. les niveaux, la Ouais. couleur Tous musicale. les niveaux. Ok, ouais. J'ai l'impression que t'es un artiste hyper. Pas cérébral, j'ai l'impression que c'est chiant de dire cérébral, mais que du coup, tout ce que tu fais, ça a un vrai sens quoi. Ouais, Tous les choix que tu fais, ils ont un vrai sens. Les couleurs, de ouf. les mots, etc. D'où ça vient ça? On veut comprendre. Tout ça L'amour vient. du mot, l'amour de C'est tout. quoi? T'as C'est fait. quoi Il y a L en Suisse, au terminal L. T'as fait. C'est quoi ça, C'est terminal d'où? L? C'est littéraire, genre. Non, même pas. C'est-à-dire Ah, ceux qui ont fait ouais. littéraire, ils Même pas, sont mec. loin. Moi, tu sais que moi, j'ai Ike toujours Ortiz été... qui nous vient de Suisse, je l'ai pas Ouais. dit. Ouais. De Genève. De Genève, ouais, de ouf. Donc comment t'as eu cette. Comment t'as travaillé cette sensibilité? Mec, moi, j'ai toujours été un cancre, Ok. tu Ah vois. ouais, on n'aurait pas dit. Tu vois, On n'aurait tellement un pas dit. très grand cancre. Tu vois, et moi, les profs, ils me disaient toujours, Ortiz, vous avez du potentiel, vous êtes un gâchis, Ok. il faudrait faire quelque chose. Ah, les Mais chiens. j'avais un problème avec l'école, tu Ouais. vois. et c'est comme si j'avais des émotions et des pensées que j'arrivais pas à Dans le à système. exprimer exactement, tu vois. J'arrivais pas à faire sortir Ouais. tout ça. Donc, tout ce qui était mathématiques, c'était comme un test. J'arrive à le faire, mais tout de suite, ça me fait chier. J'ai pas envie de faire ça. Ouais. Français, pareil. Moi, je suis arrivé en Suisse, j'avais 10 ans. Ok. C'est-à-dire que je parlais pas du tout le français non plus. J'avais que l'espagnol. De base, tu viens d'Équateur, c'est ça? Exactement. Ok. Même Moi, je ça, suis c'est né hyper là-bas. rare, ça.
De C'est ouf. deep, hein. Moi, je suis arrivé ici en France, j'ai eu. Zéro. Ouais. Tu es le first of all. Donc, en Suisse, il n'y en a pas spécialement non plus. Non, Ok. ensuite, je connais que ma famille. Nous, on est beaucoup, nous. Ok. Ouais. Bah, c'est bien au moins. De ouf. T'es pas arrivé tout seul. Je suis pas Ok. tout seul. Ok. Et Mais, du coup, quand t'es arrivé en France, c'était dur le décalage. Bah, en le décalage Suisse, en pardon, Suisse, mais- c'était complexe. Donc, en vrai, c'était plus le comment me faire comprendre. Ouais, ok. Comment me faire comprendre. Et du coup, j'avais toujours une gamberge parce que comme je parlais pas la langue, Hmm. tu sais, je voyais les intentions des gens. T'analysais, Ouais, je voyais que les intentions. Et quand j'étais petit en Équateur, je volais beaucoup. Ok. Donc, j'étais un voleur et un monteur. Tu vois, pour courir le vol, etc. Toutes ces... Ouais. Tu connais, quand il y a des Ok. trucs. Un engendre l'autre. Voilà. Et là-bas, c'est pas comme ici. Ouais. Ici, petit, t'as une paire de Nike, même si elle est d'occasion. Hmm. Là-bas, pas trop, tu vois. Ça veut dire Ok. que moi, avant d'arriver en Suisse, moi, j'étais pieds nus dehors. Ok. Donc, c'était plein de constats. En arrivant ici, c'était des constats que j'ai dû faire. Ouais, en fait, le gap, il est hyper violent. En fait. C'est énorme. Ouais. Et en fait, c'est à travers tous ces constats, je pense qu'il y a une Ça sorte de clairvoyance qui se manifeste Hmm. et aussi un recul des choses, tu vois. Ok. Tu vois où est-ce que tu te situes, où tu... Mais là, t'as Tu es. 10 ans, là. Comment t'as. Enfin. Bah, c'est avec quoi le temps. Ouais, mais je suppose que du coup, l'artistique, ça permet ça, un peu de se voir, etc. Mais c'est quoi les premiers essais un peu créatifs Moi, je chantais déjà. Ok, Ok. tu as commencé Je direct chantais par le déjà, chant. moi Ok. je chantais, je dansais beaucoup. En Équateur, Ok. on danse beaucoup. Ok. Tout est une raison pour danser. Les gens, ils finissent le taf. Faut savoir que nous, là-bas, l'école, c'est de 7h30 à 12h30. Ok. 12h30, c'est fini. Ok. Incroyable. Tu vois, les gens, quand ils sortent du taf à 15, 17, 18, ils mettent de la musique devant chez eux et ils boivent. Et si toi, tu passes, tu sors du taf, on t'appelle, Ok. viens boire avec nous. Et ça, c'est toujours des raisons pour faire la fête. Les gens, ils n'ont pas de grands projets de vacances, de ci, de ça. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'au Les quotidien, vacances, c'est là. c'est là. Ouais, t'es hal, genre. Exactement, c'est tout de suite, tu vois. Ah, t'es Et, en train de donner envie à tous ceux qui écoutent d'aller se tailler en Équateur. Non, je vais te dire, Vérité. j'étais là-bas. La Non, mec, là, vérité, on se voit- j'avais une scène, j'ai tout imaginé. Je vous jure, c'est trop triste Truc parce de qu'en ouf. ce moment, mon pays, malheureusement, il souffre d'une gangrène de violence hyper profonde. en vrai. Ouais. Alors que c'est un bel endroit. Ouais. Mais ouais, en ce moment, il n'y a aucune raison d'aller là-bas. Ok. Mais je pense que c'est vraiment le temps, une fois grand, quand tu commences à prendre conscience. Moi, j'étais en internat aussi en arrivant Ok. en Suisse. Ouais. On m'a locked up parce que le gamin, l'enfant, il était turbulent. Ouais, ouais. Donc on m'a envoyé là-bas. Et tu vois, tu sais que moi j'ai travaillé ensuite avec des enfants en maison de quartier en Ok. grandissant, donc Ouais. vers mes 25, 26. Ah ouais. Donc, tout c'est comme des étapes Ok. de prise de conscience, Ouais. tu vois. Donc là, J'ai été à leur place, je Ouais. comprends. Tu vois ce que je veux de dire ouf. Ou Et même, du coup- des fois, tu trouvais des mini-toi et tu te disais, je sais pourquoi il est. Moi, je te comprends, mais tu sais pas à quel point je te C'est comprends. ça, Ouais. c'est ça. Et moi, comme j'ai dit avant, cancre, moi, quand j'ai créé Super Wack avec Makala, Mhm. mec, je me branlais, j'avais tellement de concepts musicaux, de concepts visuels, de choses. Mais on il faisait que parler. fallait mettre ça quelque part, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Donc on a créé Super Wack et c'était censé être un véhicule pour pouvoir exprimer toutes ces choses. Mais plusieurs cerveaux, plusieurs idées, ça fait que tu peux pas obtenir ce que tu veux comme tu le veux. Donc ça a prolongé les choses et ça m'a s'aider ouvert. et tout, Exactement. Puis ça m'a ouvert vers d'autres trucs. Moi j'ai quitté Super Wack à un moment donné Ok. et j'ai dû prendre mon chemin pour me dire ok, qu'est-ce que je veux faire, et Ok. comment et pourquoi. Et c'est là justement où toute mon enfance, l'adolescence, etc., se sont genre comme rassemblés dans un petit espace. Ça a donné un peu naissance à ma couleur actuelle. Ok. Et Plus. ça, c'est directement en Modibo. Ouais, directement Modibo. Ok. C'est le Directement. résultat de tout ça, etc. Ouais, moi, Voilà, juste pour les gens, on va parler de Modibo à fond, on va écouter des morceaux à fond, on va écouter que ça. ça- Donc restez avec nous, vous aurez de quoi bien comprendre ce qu'il est en L'univers. train de nous dire et l'univers. Mais je veux bien que tu expliques aux gens un peu c'est quoi le projet Super Wack. Parce que limite, quand j'ai vu que tu étais proche de la team Makala et tout, je me suis dit putain, mais c'est tout le temps eux quoi. ouais, mec, c'est que nous. Nous on a mec. vu tes clips et tout, on était en mode, oh il est chaud, Ah, qu'est-ce chaud, qu'il est chaud. oh là là. Et après on a dit putain, c'est encore eux là. Oh, laisse tomber. C'est toujours eux en avance, là, fait chier. Forcément, que forcément. Ok. nous. C'est que nous. Tu sais quoi, Super Wack, c'était que. Franchement, nous, on était des cancres. Hmm. On était des grands cancres. On faisait rien, mec. Ok. On faisait, tout ce qu'on faisait, on faisait pas rien. Hmm. On faisait beaucoup pendant cet espace de néant, tu vois. On réfléchissait beaucoup. Ouais, ouais. On faisait que de penser, se dire les Faudrait pensées, faire ci, faudrait faire ça. échanger, Ouais. et les envies, et les frustrations, et Mm. les émotions. Enfin, tout ça, c'était... Et du coup, tous les jours, et un jour, pas Super Wack. Hmm. Et il y avait déjà Makala qui était sur... il avait déjà sorti un projet. On avait Varnish aussi qui était déjà en train de charbonner. Mm. Donc c'est comme si ça s'était imbriqué petit à petit. Mm.
Et Super Wack, c'était... Nous, on n'était pas des mecs stylés. Tu vois? Ah bah, tout le On contraire n'était pas des aujourd'hui. mecs stylés. Tu vois ce que je veux dire? Tout le C'est-à-dire contraire que, aujourd'hui, vous êtes mec, grossiers. Ça voulait inverser la tendance. Ah, mais laisse là, tomber, vous l'avez genou créé. sec. Genou sec, lèvres gercées. Mec, c'était une dinguerie, tu vois. Et ça, on s'est dit à un moment donné, gros, même si on est ça là, on a tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc en vrai, il faut que ça coexiste. Donc si être super cool, c'est être comme les gens là-bas là, qui font semblant, qui sont creux, vides, sans relief, aucune authenticité. Si c'est ça être cool, nous on veut pas. Nous du coup on est super wack parce qu'il y avait ce truc, on a un pote à nous, Moussa Ramadan, qui venait de Londres. Il rentrait de Londres. Et il est arrivé avec cette expression, il disait tout le temps c'est wack. Tu vois, c'est wack, that's weak, c'est nul, c'est chiant. Là. Et du coup on s'est dit bah si nous on est super wack du coup, au final. Puisque on va se servir on de dégage, ça. Mec, on dégageait rien de cool. Rien du tout, mec. Tu vois. Et les gens, ils nous regardaient bizarre parce que nos idées, nos concepts, comment on s'habillait, comment on parlait, tout était bizarre, étrange. Et ça, c'est aussi parce que, faut pas oublier, Genève, c'est un village. C'est un tout petit village. Les gens aussi là-bas, ils ont une mentalité parfois restreinte. Particulière. Ouais. Et du coup, en même temps, quand vous connectez quoi. Ça veut dire que vous connectez. Laisse tomber. Bon, après, aussi, on a grandi ensemble, certains d'entre nous. Okay. Ouais. Parmi nous, moi, en tout cas, quand je suis arrivé à Genève, je suis arrivé aux Avanchais. Et là, j'ai rencontré Jordi Pani, qui m'a présenté Jordi Makala. Après X la nuit. On s'est tous rencontrés là. Manu, Varnish, moi, je lui coupais les cheveux quand il était petit parce que sa grande sœur, elle traînait avec nous. Donc des fois, viens couper les cheveux de mon petit frère. J'allais là-bas. Donc tout le monde était déjà un peu lié. Connecté, de loin. Ouais. Incroyable. Ouais. Trop stylé. Ça, c'était un truc. Mais est-ce que. Là, je comprends l'envie d'être ensemble, etc. et tout. Mais est-ce que. C'est quoi les envies artistiques qu'il y avait? C'était de faire un collectif musical aussi? De se dire on va se nourrir musicalement aussi? Ou ça, c'est juste, ça fait partie de vous et en fait, toi, tu faisais déjà de la musique avant? Moi, je faisais pas réellement de la musique. Comme donc ça a un peu motivé Ça a tout motivé. Moi, comme je te dis, on était des cancres. Le fait de faire ça nous a donné une raison de nous exprimer réellement. On n'avait plus le choix. Varnish, il a arrêté l'école. Makla, il a dit à sa mère, je vais plus chercher de travail, je vais plus faire de formation. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, là, c'est ça, on va aller vers ça. Et on est en Suisse, quelque part, où tout le monde essaye. Et à chaque fois qu'ils sont à ça, de traverser le mur, on les voit tomber. On se dit, il n'y a pas eu un exemple. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il n'y a pas eu des gars qui ont perforé le truc. Non, pourtant il y en a plein qui ont essayé. Et franchement, ils se battaient bien. Ils se battaient bien, mec. Il y a des gens qui sont bien battus depuis longtemps. Mais ils n'avaient pas autant faim que nous. Tu vois. Nous, et puis, mec, peut-être pas aussi le moment. Enfin, tu vois. Des fois, c'est ça aussi. C'est ça. Moi, je pense que nous. Alignement des planètes. Aussi. Puis moi, je pense qu'il faut laisser quelque chose en contrepartie sur la table. Si tu veux prendre ça, il faut laisser ça. Il y a des gens qui laissaient rien. Ils voulaient prendre ça et partir avec ce qu'ils avaient ramené. Tu peux pas. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas arriver. Tu peux pas. Tu peux pas vouloir survivre à tout prix en te disant je vais peut-être jamais mourir. Tu dois savoir qu'éventuellement tu te trépasses. Tu vois. Et je pense que nous, on avait cet état de conscience un peu quand on a commencé notre traversée vers ça. En laissant tout derrière moi, j'ai arrêté aussi de travailler, j'ai démissionné de la maison de quartier, je suis parti pour putain de courtrage-mais, tu vois. Et j'avais rien, j'avais aucune sécurité. Moi, j'ai même pas suisse, mec, j'ai même pas le passeport suisse. Ok. Et ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était il y a 3 ans que je suis parti pour venir ici à Paris. Putain, mais il n'y a toujours pas de toi qui veut faire vraiment de la musique, quoi. Là, depuis tout à l'heure, tu n'as même pas parlé d'envie d'acting, etc. et tout. Non. Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, faut que je fasse quelque chose de ma gueule, faut que je fasse quelque chose de mon... Ouais, absolument. Il y avait un truc de faire quelque chose de mon corps, quoi. Mais de tout, c'était même pas que de mon corps. Okay. Parce que le fait d'avoir démissionné de mon travail, ça m'a remis encore dans un questionnement de qu'est-ce que je veux faire. Moi, je suis toujours conscient du fait que je suis pas suisse. Que là-bas dans ce pays on me tolère, mec. Mais tu n'es pas considéré comme. Exactement. Tu l'as ressenti direct. Toute ma vie. Tu vois. Et même quand je suis arrivé ici en France, je me suis dit je suis pas français non plus. Parce que eux ils me voient comme un Suisse. C'est-à-dire que l'équatorien que je suis, il est encore plus loin derrière. Tu vois. Et ça, c'est pas possible. Parce que c'est ce que je suis de base. Et je peux pas non plus faire trop m'éloigner non plus de ce que je suis. Donc l'acteur, c'est arrivé. Pourquoi? Moi j'étais gros avant. J'étais hyper gros. Et j'étais toujours comme ça. Ok. Tu t'assumais pas, quoi. C'était un truc de ouf. J'ai 190 kilos. Ok. Ah ouais. Donc c'était un truc. Donc tout ce travail, c'est pour ça que je vous ai dit c'est long. Ouais, bah oui. Le jour où je me suis dit là t'as fleuri, négro.
Là, c'est toi. Mais attends, mais comment t'as. Là, c'est Anis avec du ventre qui te parle. Si je peux me permettre, comment t'as perdu autant de fois? Tu sais quoi? Je vais être très honnête. Est-ce que je peux l'être? Vas-y. Tu peux Vraiment, l'être à fond. j'ai bien mangé, beaucoup de vélo, beaucoup de sexe, beaucoup de shit. Pendant 2 ans et demi, 3 ans. Belle honnêteté en tout cas. Belle honnêteté. Le début, on pouvait en faire un livre. Après, il y a eu ce qu'il y a eu. Vers le 4e avis, on l'a moins vendu. On a perdu des maisons d'édition. Il n'y aura pas d'enfants qui font ce régime-là, mais si ça marche, frérot. Le 5e fait qu'on doit le vendre sur le dark web, mais on va essayer. Ok. Mais tu connais, c'est des fois les périodes de mal-être où tu restes quand même résilient. Ouais. Ouais, il y a une force un peu extérieure qui te motive et tu sais pas pourquoi. Là, si on te dit de le refaire, tu n'y arriverais pas, mais tu as été porté par. J'arriverais pas. J'avais une sorte de motivation, comme je disais avant, de résilience. Alors que c'était une situation difficile, t'es en sueur et tu t'en sors quand même parce que jusqu'au bout, tu t'es dit non, il faut que je traverse. C'est la première fois que j'ai pu faire ça. Moi, là, désolé, on est en mode hyper deep, du coup, je me permets de faire ta thérapie. T'as beaucoup parlé de ta famille et tout. Et je pense que ta famille, ils t'aiment beaucoup, non? Ouais. Ok. En fait, on est un peu pareil, je crois, sur ça. Moyen. Parce qu'en fait, moi, à l'école, je me sentais nul de ouf. Je me permets de faire cette digression parce que je me dis que ça peut servir aux gens. Non, mais moi, je me sentais hyper nul et tout. Mais comme ma famille, elle m'aimait de dingue, je me disais, c'est sûr que je suis un gars de ouf. C'est trop mignon. Mais non, mais tu vois, ça m'a toujours porté. Et genre, t'as pas un filet de sécurité, mais tu te dis, c'est pour quelque chose, quoi. Des trucs, du racisme, du truc, tu te dis, ça, c'est pas la norme. La norme, c'est ce que ma famille m'a dit. C'est trop C'est mignon. que je suis une dinguerie, moi. Mais après, il y a des artistes, il y a des gens, même pas des artistes, qui malheureusement vont jamais être connectés à ce truc-là. Tu vois. Ils ont pas ça. Et des fois, c'est dur. Tu dis, des fois, c'est l'inverse. Tu te dis, putain, mais ma famille me dit que je suis ouf, alors que le monde me dit l'inverse. Allez, et du coup, ça crée. Tu vois, donc je dis pas que c'est la clé. Mais il y a pas mal forcément. de personnes qui voient la chose dans ce prisme-là. Oui, mais c'est pour ça. J'ai pas envie de dire que c'est la clé forcément ou quoi. Mais du coup, je me reconnais dans le truc de. Il y a un truc au fond de toi, tu te dis, mais ça vient d'où? Mais en fait, ça m'émeut. Ton entourage, il t'a donné les clés en mode, hey, t'es quelqu'un, t'inquiète. Tu vas trouver par toi-même, on peut pas t'aider parce que c'est ta vie, mais. Ouais, démerde-toi. Et ça te parle un peu, ce genre d'idée? Moi, ça me parle beaucoup. Tu sais, mon père, c'est un homme qui dit je t'aime sans aucune gêne. Tu vois? Et lui, il nous a toujours dans les yeux. Il disait je t'aime. Ça veut dire que moi, ça, c'est un truc qu'aujourd'hui, c'est con. Mais je le fais avec mes frères. Ouais, pour toi, c'est. Ouais, moi, c'est normal de dire je t'aime à un frère. T'as pas grandi avec le tabou du truc. Non, mec, je perds pas une couille. Tu vois, je perds pas une couille même si je dis à mon frère putain t'es beau là, c'est stylé. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est du constat. C'est important. C'est un savoir-vivre tout simple. Tu vois, je mets pas de filtre. Moi ça m'aide au quotidien. Mais c'est mind changer de fou. Ouais. Incroyable. Ouais. Moi je me suis dit un jour, je me suis dit gros là t'es sexy, on t'a mis cet esprit dans ce corps pendant cette vie là. Traverse. Il n'y a rien d'autre. Traverse seulement. Et à un moment, l'esprit sexy, les gens vont le voir à l'extérieur aussi, quoi. Ouais, mais il faut se vivre sexy. Moi, je vais me coucher. Tu sais quoi, moi, je trouve trop sexy de me coucher, de me laver, nanana, tout propre. Ça, c'est trop sexy. Skincare fait. Non, oui. Moi, j'aime bien faire ça, mais je crois que c'est juste que j'aime la sensation de moi propre qui glisse dans le drap. Le seul step, c'est de dormir proprement. Non, je te jure. Oui, ça parle R&B, ça parle de là. Ça, t'es chez toi, tu te rends compte que ça, t'es chez toi, sexy tout seul, personne ne sait. Mais toi, tu kiffes. Tu vois? Ça c'est un niveau. C'est un bête d'état d'esprit. T'as un niveau à ce niveau. C'est un bête d'état d'esprit. Alors, le temps passe vite. Il faut qu'on profite. Il faut qu'on profite de Ike, qui est hyper intéressant. Il faut qu'on le réinvite, en fait. Constamment, genre, toujours. Mais du coup, je vais pas te laisser partir sans qu'on ait parler de musique. Il faut qu'on parle de ta musique. Je sais qu'il y a plein de trucs à dire, mais il faut essayer de dire des mots. Juste avant, je vais laisser Salif parler parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce que tu fais. Donc je rends hommage à Salif Cissé, ce qui est à Salif Cissé. Surtout, frère. Surtout. Il y a un pote à moi qui s'appelle Clyde. Aujourd'hui, c'est un hommage à tous mes potes, on dirait. Et Clyde, il me dit, hey, frère, faut que tu l'écoutes. Et moi, bien sûr que j'écoute Clyde. Je sais qu'il a des bons, comment dire, il a des bons goûts, tu vois, c'est sécure. Mais mon gars, on a tellement de gens à écouter. Je dis, mais attends, laisse-moi le temps. C'est pas facile, ça. Et franchement, là, d'ailleurs, le son qu'on vient d'écouter, c'est le premier que je me suis pris parce que j'ai regardé les clips en même temps, tu vois. Il perd de coups. Bah, ça y est, c'est fini. Monstrueux. La meilleure entrée. On voit le son, on voit le clip. Tu es invité d'office. Il vient d'où, lui? Et le son, et ton projet est incroyable. Ton projet est incroyable, tellement éclectique.
tellement deep. Et ce que je disais juste avant off, je disais que franchement, je pense que Clyde, je ne l'aurais pas écouté pendant 2 ans et j'aurais écouté le projet 2 ans plus tard, je me le serais pris de la même manière. Donc ça veut dire que le travail a été fait, donc job done. Sachez que c'est vrai que le projet il est sorti en juin. Mais c'est comme s'il venait de sortir. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et c'est incroyable, franchement. Allez. Ça, vas-y, parle-nous de ça. Comment tu construis ta musique? Est-ce que tu bosses avec des musiciens? J'ai trop de questions. Surtout, voilà. je vais rajouter sa question. Surtout que tu as dit à un moment que la Zikmu. T'étais pas dans la Zikmu à un moment. Ouais, t'avais délaissé fort. Ouais. Donc il y avait que le chant qui était là, toujours. Ouais. Et tu les trouves Comment les guitaristes là? Ouais. Comment je trouve les guitaristes et tous ces gens, mec? Sincèrement, tu sais quoi, moi, pendant les 3 mois de pause de Courtrajmé, j'avais mis une story, j'ai dit Paris, je suis là, qui est chaud de faire du son. Okay. Je me faisais chier. Donc c'est vraiment ça le point de départ. Mec. Et là, je rencontrais Bones, shout out Bones, Baby Love, lui c'est un tueur. J'ai rencontré Fawez aussi. Eux, ils m'ont fait rencontrer des gars de Noble. Et à travers eux, j'ai rencontré Ayazis. Et Astronaute, aussi 2 beatmakers méchantissimes. Et à côté de ça, je travaille déjà avec Marc-Antoine Perriot, c'est un guitariste avec qui il compose des trucs de fou. Là, mon prochain projet, c'est avec lui que je le fais. Et mec, je me suis pointé, tu vois. À chaque fois qu'on me disait, viens, il y a une jam là-bas, j'y allais. Heureusement, on m'a mis un truc ici, là, une voix que j'arrive, je parle et c'est stylé. Donc j'ai réussi avec ça, juste connecter avec des gens, tu vois. Et petit à petit, moi, je suis pas une fine bouche, tu vois. J'écoute, je goûte. Si j'aime pas, ensuite je dis j'aime pas, je veux pas. Mais je veux pas faire le mec avant même de. Donc j'ai rencontré plein de gens et c'est avec ces gens-là que je travaille là maintenant, tu vois. Même pour Homicide. Putain, le clip d'Homicide, Martin Raffier, c'est un putain de réal. Il faut que vous regardiez ce qu'il fait là. En plus, en ce moment, en train de charbonner avec Atalia. Frère, ils sont venus gratuitement. Là, je le dis ici et je pense que je devrais pas le dire. Putain, parce que le clip, il a coûté rien du tout. J'ai eu en tout 30 personnes qui sont déplacées. Que le talent, quoi. Mec, c'est incroyable. Et à la tête de tout ça, j'avais Menel Salam, justement, qui est une chanteuse, qui était la productrice exécutive du bail. Donc elle était là. Toute la gestion. Personne n'a été payé. Personne. Et mec, j'ai eu un soutien de malade. Tu vois, ça c'est les rencontres. T'as du monde derrière toi, non? C'est un truc de ouf. C'est comme ça que ça s'est passé ce clip et ça a donné ce résultat qu'on a eu. Et avant ça, comment ça devient un projet là? C'est qu'il y a un son que tu fais et tu dis non, j'avais un engagement à la base avec Noble. C'est genre on essaie de produire quelque chose. Ouais, Noble à la base ils avaient un petit truc qui s'appelait l'Orfèvrerie. Donc c'était des jets d'artistes émergents qui mettent en avant avec des petits projets de 3 titres. Et je crois que leur bail il est tombé à l'eau. Et finalement pendant tout ce temps-là, avec Ayazis, on a enregistré 7-8 morceaux. Et sur les 7-8 morceaux, on a sélectionné 6. Et le dernier qu'on a fait, c'est Homicide. Parce qu'à la fin de la session, il a mis cette prod. Et moi, j'écris pas à l'avance. J'écris sur place. Donc j'ai ma top line, j'ai ma mélodie, comme on dit, mon yaourt qui me sort. Et je le répète. Et à force de le répéter, il reste. Et ensuite, il y a des mots qui se placent dessus. Et ça, c'est ce que j'enregistre. Donc j'ai vraiment une vision de quelque chose. Tu bosses comme Migos, quoi. Mec, en fait, c'est une question de comme d'une sincérité. Donc si tu te rappelles d'un moment dans ta vie, c'est ce qui se voit en premier dans fait. ta musique. Lorsque Anis parle de trucs profonds, de deep, c'est pas juste deep. Moi, la manière dont j'interprète ta musique, c'est vraiment de l'authenticité. Et genre ça sort. Et ça se sent de fou malade. Vraiment. Merci, parce que c'est juste des trucs que je pense, c'est des souvenirs, c'est des fantasmes, c'est des choses. C'est pour ça que Modibo, c'est vraiment une sorte de concept de beauté. Tu sais, il y a des gens qui sont. Là, tu parles du fait que t'étais gros, etc. Modibo, ça c'est fort comme image. Aussi, ça vient aussi du. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont talentueux, doués, beaux. Et c'est un petit don qu'on leur a fait. Mais des fois, ça leur vaut la haine d'un millier de personnes. Et on dirait que ce don, injustifié, ça devient une malédiction, mec. Carrément. Tu vois? Et moi, c'est avec le temps que je me suis vu beau, comme on disait avant. C'est pas tout de suite. Et je me suis dit, t'es maudit parce que t'as mis tout ce temps genre à le comprendre et ça t'a plus fait souffrir qu'autre chose. Donc c'est juste maintenant qu'il faut en faire un truc bon, tu vois. Et d'où le Modibo et toutes ces histoires de création, de spontanéité surtout. Je pense, je ressens, je verrouille, je dis, je chante. Et ça sort. Putain, alors que moi, le Westaf qui est en moi, je pensais juste que tu t'appelais Modibo, frère. Le Mali, tu vois.
Pareil, moi j'adore. Je pense à un s'appelle peu aussi Modibo. Modibo. Je me dis, bah, C'est ça, son art est tellement riche qu'il y a Mec, 9 il y niveaux a- de il y a lecture, 9 mec. niveaux, il y a mec. eu. Après ça, pour moi, c'était le 9ème, je pense. C'était vraiment pas- Si, peut-être il a un frérot comme Booba, il a un coup, il s'appelle Modibo. Allez voir. C'est pas. Bref, on arrive déjà dans la fin de l'émission. Ah bah attends, déjà. C'est hyper intéressant. C'est passé On tellement était vite. avec Ike Ortiz. tellement vite. On va essayer de, pour finir, essayer de encore plus vous donner envie d'écouter le délire. J'ai envie de parler un peu de tes influences parce que là, ça sonne très soul, très. Et en même temps, on sent aussi cette vibe que la Suisse veut ramener. Des fois un peu, je sais pas comment dire, un peu. Les batteries, elles ont des trucs à dire, tu vois. J'ai envie de te voir en live, Du tu vois. caractère. Donc ça, c'est un peu Modibo, quoi. Ouais. Le mélange du côté un peu smooth, mais un peu aussi un peu violent. C'est quoi tes influences? Comment t'es allé chercher ça? Est-ce que c'était en toi aussi et c'est sorti de manière spontanée? Franchement, pour ce coup, les prods, j'ai vraiment fait confiance à Yazis et à Astronaute. Ils ont grave capté mon énergie. Ouais. Okay. À ce niveau-là, ouais, ils ont. Tu savais pas spécialement que t'allais partir sur ça? Tu savais que t'avais créé quelque chose, mais. J'écoutais les prods un peu avec eux, mais au final, j'étais quand même toujours surpris de voir qu'ils avaient une putain de sensibilité, mec, pour bien sentir ce qui émanait de moi, tu vois. Ok. Et après, moi, mes influences, mec, putain, tu vois le projet qui va sortir avec Marc-Antoine. Je pense qu'il y a des gens qui vont plus m'écouter. Parce que c'est celui ça me ressemble encore plus. Moi, j'ai des influences qui sont très salsa, très jazz, très rock aussi, très rap. Tu connais, on écoute de tout, mec. Et toute cette funk aussi, toute cette bossa nova, tous ces trucs, tu vois, de l'enfance, tu vois. Bossa nova. Toutes ces choses, mec. Et en vrai, j'ai encore beaucoup. Et ça, c'est même la pointe de l'iceberg. Ok, stylé. Et je suis vraiment content que ça ait cette forme-là parce qu'elle est sincère, tu vois. Ça me permet d'entrer en tant que moi, sans subterfuge. Et la suite, là, du coup, je peux... Ouais, t'es là, mec, je suis obligé de te travailler au corps, forcément. Il a bien parlé, mais c'est quoi? Le communicant. Est-ce que tu peux dire à une année? Est-ce que tu vises cette année-là déjà? Cette année? Mais bien sûr. Ouais, mais voilà, tu vois, on y va tranquille. Nous, il nous faut pas grand-chose. Nous, c'est la Pas fast besoin food. d'un mois, d'un jour, juste. Nous, on est Nous, c'est fast food. les scoops larges. Tu vois, vraiment. Il existe. C'est ça notre scoop. C'est un jour possible. Non, mais trop bien. Ça veut dire que t'es dans ça à fond, là. C'est cette année. Là, franchement, je cuisine beaucoup, je cuisine énormément. Là, j'ai deux nouveaux cracks. Ok. Tu vois, je vais faire circuler ça bientôt. Ok. Et franchement, ça va être bien. Ok. Ouf. Et l'acting, alors? L'acting, mec, là, franchement, j'ai pas mal de casting en ce moment. Ok, cool. J'ai tourné dans quelques courts-métrages, là. Un long-métrage de Karine Tardieu, son 5e long-métrage. Ok, ouais. Avec Pio... Oh, j'ai oublié son Pio blast. Marmaille. Ah, t'es chaud. et Valéria Bruni-Tedeschi aussi qui est dedans. Carrément. Je viens de me souvenir d'un truc de ouf. Walking Dead, comment? Mais wesh. Comment? Mais comment? Mais ça, c'est Antoine, mon agent Baby Love, lui, c'est un tueur. Il m'a trouvé un petit gig là-bas. Ok. Pour un petit, tu connais. Ouais. Histoire de manger un peu. Ok. Pour manger. Oui, là, Putain, c'est ouf que t'aies vu ça. Tu sais qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont dit mais toi, je t'ai Truc vu. de ouf, un peu quand même. Petite coupe à la blade et tout. Mais acting, ouais. J'ai envie de... Tu sais quoi? Je pense que depuis très longtemps, j'ai pas eu envie de faire du théâtre. Autant que maintenant, là. D'être confronté aux gens. Ouais, puis j'ai l'impression que j'ai envie de tester un truc. Ouais, et travailler... Théâtre, en général, on a plus de temps pour travailler bien la matière, vu que t'as l'air d'être dans ça. Ouais. Ça peut être intéressant. Pour l'expression artistique, c'est un vivier incroyable. La vidéo, ça va vite, forcément. Il y a des enjeux, il y a des trucs, tu vois. Et la scène, c'est quoi le... Là, j'ai eu mon premier live. Putain, j'ai fait un set d'1 heure à Genève au festival Solitude. C'est un putain de festival d'ailleurs. Et t'as kiffé? J'ai grave kiffé. T'avais déjà fait un peu de scène avec la team Super Wack? Ouais, j'avais fait de la scène, mais tu vois, c'était jamais moi le main, tu vois, the head. Il y a moins de pression. Ouais, il y a moins de pression. Tu viens prendre ton kiff, tu fais 2-3 vibes. De ouf. Alors que là... Tu surprends. Mec, tu vois, alors que là, j'avais genre 1 heure sur le dos, à peu près, 50 minutes. J'ai partagé la scène avec Raven Linney, c'est une chanteuse aussi. Donc je me suis dit, j'étais comme ça. Ouais. On a plié, c'était beau. L'année prochaine, il y a quelques scènes. J'ai une scène à Vienne, Jazz à Vienne, à Genève aussi, le 7 juin.
Et puis là, il y a d'autres trucs. Le crew, ils sont en train de travailler sur des petites dates bien stylées. Trop stylé, trop stylé. Bah écoutez, on était avec Ike Ortiz, l'artiste suisse, mais pas que. Mais pas que. Mais vraiment pas que là. Franchement, on vous a donné plein d'éléments. Allez, le projet, c'est Modibo sur les plateformes. Allez voir le clip d'Homicide. Ouais, franchement, c'est la meilleure porte d'entrée si vous voulez vous prendre l'univers, c'est d'aller regarder le clip direct. Je pense que c'est ça, Homicide. Et puis vous prolongez avec le projet. Et t'as des réseaux sinon, genre Insta, tout ça. T'as petite promo. En fait, je suis que sur Insta. Ouais. C'est bien déjà. C'est bien Insta, c'est les images. On me demande souvent Facebook, on me demande souvent Twitter et tout. J'ai pas ça, j'ai pas. Non, mais ton meilleur réseau, c'est toi sur les plateformes, mec. Ouais, ça en vrai. Plus. En plus. Voilà. Ça, c'est l'âge aussi. Et c'est quoi ton Insta? Mon Insta, c'est Modibo. Modi.bo. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à aller follow. Allez suivre. Merci Ike d'avoir été avec nous. Merci, c'est un plaisir pour finir l'émission.